Le Barça s'impose à l'extérieur aujourd'hui face à l'Aves dans un beau match qu'on a plié depuis la première mi-temps parce que Lewandowski qui claque un triplé avant la 30e minute. Franchement, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien vécu le match. Franchement, moi je l'ai bien vécu, même si en deuxième mi-temps on a souffert, on a lâché un peu, on a relevé le pied sur le ballon. Mais bon, ça arrive. Ça arrive, c'est pas dans tous les matchs où on finit de la meilleure des manières. Aujourd'hui, le plus important, c'était les 3 points et on les a assurés depuis la première mi-temps sur 2 passes décisives Rafinha, une passe Iri Garcia et un triplé de Lewandowski. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait plaisir et ça soutient énormément. Donc le seul point noir de ce match, c'est la blessure de Ferran, même si bon, les marabouts, les féticheurs de Ferran Torres, bon, aujourd'hui ça n'a pas marché parce qu'il s'est blessé dès la 6e minute. Donc il n'a même pas touché un ballon et c'est dommage. Donc c'est toujours mieux d'avoir Ferran, même s'il est pour moi nul sur le terrain, que de ne pas l'avoir. Parce qu'il peut être à n'importe quel moment super sub. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Flick le titularise toujours. Mais bon, aujourd'hui, c'est blessé et on parle d'une absence de 3 semaines. De toute façon, il y aura encore plus d'analyse. On donnera un peu plus de détails concernant sa blessure. Donc, pour revenir maintenant sur le match en lui-même, d'abord, le 11 de départ. Donc, Ferran, comme je le disais, c'était celui qu'on ne voulait pas voir. Donc, Flick, ça fait 2 matchs d'affilée, il n'aligne pas Iri Garcia en numéro 6, ça fait plaisir parce que quand tu vois le match de Casado et Pedri en milieu, tu te dis, il y a de quoi ne pas mettre Iri Garcia. Donc, la composition est classique, sauf Koundé, que Flick a décidé de mettre au repos aujourd'hui. Bernal, qui était titulaire, que j'ai trouvé assez bon, on en parlera un peu plus en avant de la vidéo. Donc, voilà, pour moi, belle composition, à part, bien sûr, Ferran, donc, qui a été remplacé dès la 6e. Et même quand la vie est passée, il est rentré, il y a un peu plus de fluidité en attaque. Donc voilà, avec Rafinha que vous connaissez, qui aime se balader dans tout l'espace du terrain. Donc on commence bien, blessure de Ferran, entrée d'Eric Garcia. Ensuite, 1 minute plus tard, coup franc de Rafinha qui dépose ce ballon sur la tête de Lewandowski, 1-0. On s'est dit, bon, ça commence très bien. Déjà, vous savez, à l'Aves, moi j'ai des flashbacks d'Alaves versus Real Madrid. Ils se sont déplacés dernièrement là et le score avait fini à 3-2. Pourquoi? Parce que le Real avait bien fait de sécuriser le score à 3-0, mais à un moment donné, ils ont lâché et à la ça a failli revenir à 3-3. Donc le match était fini à 3-2 et après, bon, je me suis dit, bon, ils vont toujours appuyer ce qui a été fait. Donc, quelques minutes plus tard, Lewandowski double sur une percée folle de Rafinha. Franchement, sur récupération, je pense que Pedri, non, c'est d'abord, je pense, Baldé qui a empêché la contre-attaque adverse. Donc, du coup, Pedri est là à la rescousse. Il prend le ballon, il la passe à Rafinha. Rafinha qui se débarrasse facilement comment dirais-je, du défenseur avec une poussée. Et donc là, on s'est dit, bon, Rafinha, il est en train d'aller à la buts. Est-ce qu'il va faire un crochet? Est-ce qu'il va faire une passe? Est-ce qu'il va tenter de loin comme Bobby Charlton, alias, bon, disons, Hendrik, alias Bobby Charlton? On s'est dit, bon, on va attendre ce qu'il va donner, ce que ça va donner. Donc, Rafinha qui fait la passe à Lewandowski de la surface. Après, il fallait juste quelques millimètres ou quelques centimètres pour que Lewandowski soit revenu hors jeu. Donc, Rafinha qui donne le ballon au timing parfait, Lewandowski qui n'a qu'à ajuster, numéro 9. Donc, deuxième but, doublé, deux passes également de Rafinha. On se dit, bon, Rafinha, ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Donc, Lewandowski qui double, qui marque, je pense, là, à ce moment-là, son 11e but en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, on s'est dit, ouais, franchement, là, Lewandowski, il est dans ses standards. Parce que sous Flick au Bayern et à Dortmund avec Jürgen Klopp, c'était les standards de Lewandowski. Être à ce niveau-là, en termes de nombre de buts et au niveau de la compétition. Donc ça continue, au bout de la 25e, on se dit ouais, Casado qui délivre une magnifique passe à Iri Garcia qui trouve encore une fois Lewandowski entre les défenseurs, qui se débarrasse, si au moins il veut se redresser pour frapper. Bon, là je vais pas dire coup de chance, c'est l'habitude, c'est un numéro 9 clinique, donc voilà, ça, il n'a qu'à croiser un peu, et le ballon rentre au ralenti dans les goals. On s'est dit triplé en moins de 30 minutes. 12e but en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Lewandowski qui est en forme. Et franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. Heureux. Quand il est heureux comme ça, toute l'équipe est heureuse. Quand tu vois aussi les joueurs qui l'accompagnent, qui se donnent tout, qui donnent tout pour que le joueur soit à l'aise devant, avec beaucoup d'occasions, ça fait plaisir. Donc, on s'attendait également à d'autres buts parce qu'il y a eu par la suite un face-à-face de Rafinha avec le gardien. Malheureusement, il la rate. Lewandowski aussi, je pense à un moment, il a repris pour vouloir frapper. Le gardien était encore dessus. Donc, en deuxième mi-temps, tu as également Pedri qui a cette occasion-là d'en finir. Je pense qu'après aussi à
l'action de Lamine avant qu'il ne sorte où il marque, mais il est hors jeu. Après, tu as Ansu Fati qui rentre, qui a ces deux occasions-là, dont la première, parade du gardien, deuxième poteau. On s'est dit, bon, là, c'est compliqué. Déjà qu'en deuxième mi-temps aussi, le Barça a un peu lâché, ils ont un peu levé le pied sur la balle, ce qui a fait en sorte qu'on a subi quelquefois certaines occasions. Donc, par là, on a eu 2 buts annulés de la part d'Alaves à cause des hors-jeux. D'ailleurs, dans ce match-là, 12 hors-jeu d'Alaves, parce que voilà, la défense barcelonaise s'aligne très bien. Je pense que quand Flick est arrivé, je pense qu'il a travaillé sur la défense d'abord, sur l'alignement hors-jeu. Parce qu'on nous montre certains entraînements, mais on ne nous montre pas forcément les plus importants, parce que si on les publie, la manière dont ils travaillent, ça va un peu voilà, nous biaiser. Donc aujourd'hui, l'alignement, c'était monstrueux. Je ne vais pas dire qu'elle nous sauve, parce que ça devient une habitude. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir le Barça être toujours très bien aligné, parce que pas mal de fois, on se fait prendre sur le dos, mais parce que la défense est toujours aussi très très bien alignée. Donc aujourd'hui, 12 hors-jeu en faveur de, comment dirais-je, en défaveur, si je peux dire, ça, d'Alaves, parce que qui ont subi, ils ont marqué 2 buts, mais 2 buts hors jeu, sans oublier plusieurs actions qui ont été annulées, ou bien qui n'ont pas terminé à cause de leur hors jeu, parce que nos défenses s'alignaient très, très, très bien. Et même quand les remplaçants sont entrés, il y avait toujours des hors jeux, parce que même les remplaçants étaient au diapason. Même les attaquants, même les remplaçants, ils savaient comment s'aligner. Donc ça fait plaisir. Moi, ça me rassure de plus en plus. Même contre le Real Madrid, je serais sûr que si au moins il y a un but et que la VAR revienne, vérifie, on pourra quand même être sauvé par un hors-jeu parce que notre défense sait très très bien s'aligner. Donc voilà, maintenant pour parler des joueurs individuellement, ou bien encore du match, parce que en deuxième mi-temps, on a subi pas mal d'occasions. Logique, parce que à l'inverse quand même, comme je vous expliquais au début de la vidéo, le scénario avec le Real Madrid, ce qui était différent que le Real, du Real et du Barça, parce que nous, le Barça, on a su défendre à nos temps faibles. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir des temps forts tout le long du match. Forcément, l'adversaire qui va sur nous, ils ont leurs armes, ils ont leurs atouts. Et donc, à un moment donné, quand nous on lève le pied sur le ballon, eux, ils en profitent et pour se créer pas mal d'occasions. Et donc, il y a eu par la suite 2 buts hors jeu, comme je vous le disais. Donc, voilà, on a levé le pied, logique, l'attaque a fait son travail. Et donc, la défense aussi, elle avait son travail à faire, notamment Iñaki. Bon, sur le deuxième but, je peux comprendre, mais le premier, quand même, hors jeu, d'Alaves, Iñaki pouvait faire mieux. Parce que Iñaki, comme je vous dis, lui, c'est quand même terrible parce que je n'arrive pas à le cerner. Des fois, il fait de très belles sorties. Il fait également de très beaux arrêts. Mais à un moment aussi, il peut te plomber sur des buts où il peut les sortir. Donc, ce hors-jeu-là, c'est vrai, il y a hors-jeu depuis le départ de l'action. Ça s'est fini par un but, mais un but où il tendait juste la main et il la sortait. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, lui peut être rassurant, très rassurant avec ses sorties pour annuler aussi comment dirais-je, les actions, les contre-attaques, parce que vous savez, la défense de Barcelone, elle joue très très haut, à presque 60 et quelques mètres de nos cages. Donc, à ce moment-là, tu dois avoir aussi un gardien qui est capable d'anticiper les contre-attaques. Ce qu'il a su bien faire durant tout le match. D'ailleurs, il a failli être lobé à 2 reprises. Heureusement qu'il a été vigilant. Donc, ça peut être rassurant. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans des phases de jeu assez faciles, nettes, claires à enlever, mais il encaisse quand même. Il y a un moment où on a subi, Inigo Martinez a fait un très très beau retour. Donc, du coup, il y a eu une action qui a suivi. Inigo tête la balle pour lui donner, parce que quand le défenseur remet la balle avec la tête au gardien, il peut attraper. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il boxe. Alors, moi, je lui dis, mais pourquoi tu boxes le ballon? Le ballon arrive tranquillement sur toi, tu n'as pas de pression. Pourquoi tu boxes? Attrape le ballon, tu rassures tout le monde et on rejoue. On relance tranquillement. Mais lui, il a voulu boxer. C'est encore créé une autre occasion. Heureusement que l'adversaire a tiré au-dessus des cages. Donc, avertissement, parce que c'est vrai, Chechny est là. On le titularise parce que Chechny n'a pas encore la possibilité de jouer. Mais bon, je pense que ça va pas tarder. Après la trêve, franchement, il sera remplacé. Et ça va faire plaisir d'avoir un gardien plus rassurant. Parce qu'une équipe il peut être rassurant à un moment du match. Et franchement, il peut te faire peur aussi à un autre moment du match. Et ça, il faut le noter. Maintenant, de manière individuelle aussi, nos joueurs sur le 11, j'ai apprécié le match de Lewandowski, triplé, homme du match, rien à dire. Franchement, il est sur ses standards. Voilà, celui de Lewandowski, tout craché, tout propre. Rafinha qui continue à être décisif. Donc, il continue à lancer. C'est pour ça qu'on l'a acheté depuis Leeds, parce que Leeds faisait quand même pas mal de belles choses. Donc, voilà, c'est lui qui a même été auteur, je crois, des 2 passes qui ont mené à des tirs d'Ansu Fati.
Parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, en dessous, qu'est-ce que tu fais aussi? À un moment donné, hein, c'est vrai, mais applique-toi. Mais bon, il a encore du temps. Déjà qu'il est rentré, je pense, à la 80e et quelques, donc il n'a que quelques minutes de temps de jeu, et même de la même manière que Frankie. Donc, sur la mine, il y a mal pas décisif aujourd'hui, comme le match précédent, sans but, sans passe décisif, mais sur le jeu, dans le jeu, il reste très très important, notamment sur sa ligne pour percer. On se rend compte qu'à 17 ans seulement, il est déjà entré dans les têtes des défenseurs. Parce que ça jouait très très mal sur lui, les poussettes. Hein. Moi, je me disais, même sur Diego Martinez, on arrivera. Ils ont subi pas mal de fautes et l'arbitre a refusé pas mal de fois de sortir le carton. Donc ça aussi, il faut en parler. Tu as Inigo Martinez monstrueux. Franchement, aujourd'hui, le patron, il sort de là avec un carton jaune parce qu'il y a eu une dispute dans la surface avec l'adversaire. Mais bon, dans tout l'ensemble de son match, il était patron. Donc, lui qui était remplacé, ça aussi, c'est bien. Parce que s'il se blessait, ça devait être compliqué pour nous. Donc, Koubarsi, patron, quand il a failli répondre défensivement, il était là. Ça aussi, c'est à souligner. Eric Garcia, pareil. La doublette Pedri-Casado. Donc voilà, je peux pas m'en priver parce que pour moi, c'est la meilleure actuellement. Bien que Frankie ne soit pas encore à 100%. Baldé et Hector Fort, les deux latéraux non plus. Hector Fort aussi, première titularisation. Il faut aussi un très bon match. Donc lui qui était sorti en même temps que Lamine qui a même qui était frustré, qui était énervé parce qu'on l'a sorti, on sentait qu'il en avait encore l'énergie. On le sort pour le préserver parce qu'on sait que quand il va aller tout à l'heure là en équipe nationale avec l'Espagne, il va être titulaire tous les matchs. Donc voilà, on doit bien le gérer. Comme je disais, Hansi Flick lui gère toute une équipe, il gère pas que 11 joueurs. Donc il doit gérer tout le monde, il doit impliquer tout le monde. Voilà pourquoi on le sort. Les dernières fois, c'était Lewandowski qui sortait, mais bon, là, il a fini. Je pense qu'il a fini tout le match. Si je ne me trompe pas, bien il est sorti. Mais bon, non, je pense qu'il a fini tout le match. Parce que ceux qui sont entrés, c'est Martin, Frenkie, comment dirais-je, euh, Dominguez, si je ne me trompe pas, Dominguez avec Ansu. Les plus qui sont sortis, je pense, c'est Lamine. Bon, on avait déjà plusieurs changements avec la sortie prématurée de Ferran Torres pour faire entrer Garcia. Je pense que Hector Fort sort, Lamine sort, Martinez aussi sort. Et bon, l'autre, je ne sais plus qui est sorti. Donc voilà, je pense que c'est Lewandowski. Je pense que Lewandowski n'a pas fini le match. Mais bon, c'est pour préserver. Mais bon, c'est le plus important. Parce que franchement, le mois d'octobre, c'est vraiment un match assez compliqué avec surtout le Classico et le match contre le Bayern en Ligue des Champions. Il va falloir être à 100%. D'ailleurs, je prie même que quand ils vont aller en sélection là, parce que pas mal de nos joueurs ont été convoqués, Rafinha, Lewandowski, et puis qu'on sort par rapport à peine de vous refaire la liste exhaustive, parce que vous connaissez ceux qui étaient convoqués. Et j'espère que là-bas, ils ne seront pas blessés, parce qu'il y a quand même des petites peurs par rapport à déjà la trêve internationale du mois d'août. Donc voilà, ça il va falloir, non je crois de septembre, donc ça il va falloir vraiment faire très très attention. Donc voilà, bon match dans l'ensemble, les remplacements étaient bons, en dessous Fati j'ai apprécié, Frankie bon, on l'a pas trop vu, de toute façon c'est juste une remise en forme, sinon le programme c'est clair, c'est que toute la trêve internationale là, il soit prêt pour pouvoir jouer contre le Real et contre le Bayern. Je pense que Olmo aussi, son retour est prévu à cette période-là, ainsi que Fermin Lopez. Je pense que Gavi aussi, son retour sera un peu plus tôt que prévu. Donc ça, on va en parler, je crois, toute la période de trêve internationale, parce que le Barça, c'est fini pour le moment. Donc, retour, je pense, à partir du 20 pour jouer contre Séville, et après, certainement le Bayern, et après le Real Madrid. De toutes les façons, vous connaissez le calendrier. Donc, bon match ensemble, les 3 points étaient acquis. Et voilà, on retourne premier avant la trêve. Donc voilà, à nous revoir plus tard. Donc j'espère que vous avez apprécié et que vous avez vécu un très bon match. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Donnez-moi vos impressions et vos avis par rapport au match. Et on se retrouve plus tard pour la suite de l'actualité. Sur ce, ciao à tous.